toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles. Bon alors, je sais pas si... Bon alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça faisait depuis un petit moment qu'on s'était pas vu quand même. Ça fait depuis un petit moment qu'on s'est pas vu, mais j'étais beaucoup occupé. J'ai essayé de faire ce vlog au moins 5 fois. Oui. Cette fois, j'espère que ça va être la bonne. Mais ne vous inquiétez pas, j'avais pas oublié le vlog. Je gardais ça dans un coin pendant que j'ai essayé d'écrire des trucs, des films, des clips, des courts-métrages, des longs-métrages, des bidules, des séries. Enfin bref, depuis le dernier vlog, j'ai écrit beaucoup. J'ai aussi regardé beaucoup. Tenez, là, par exemple. J'ai regardé beaucoup. Au-dessus de mon épaule, il y a Citizen Kane, par exemple. Juste là. Et il est tellement beau ce coffret. Enfin bref. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps. Et en même temps, j'ai pas fait grand chose. Donc aujourd'hui, au programme du vlog, il est quelle heure? Il est 10h15. Je dois aller en cours à midi. À 14h, je sors. Et à 14h30, je prends le train pour revenir dans ma Meuse natale. Donc je sais pas si vous vous rappelez, lors du premier vlog, il me semble, où j'ai parlé de ce gars, Léo, qui m'a poussé à faire les vlogs. À cause de ce tweet là. On remerciera Léo. C'est un pote que j'aime beaucoup et on n'a pas arrivé à se capter ces derniers temps parce qu'il arrête pas de me foutre des fans par message, enfin bref. Toute une histoire, mon sacré petit Léo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'appeler pour le capter aujourd'hui. Voilà, j'appelle Léo. Messagerie C-Mobile, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, alors Léo, allô. J'ai essayé de t'appeler, je suis en train d'enregistrer le vlog là. Bah voilà, écoute, je voulais savoir si t'aurais voulu, si t'étais sur Bar et si t'aurais voulu faire partie du vlog d'aujourd'hui, pour de vrai, hein, c'est toi, pour de vrai, un vrai vlog qui va sortir. Mais bon, écoute, puisque tu me réponds pas, et bah le vlog se fera sans toi. Bon allez, des bisous mon cœur. C'est pour le vlog, Léo. Donc voilà, ça c'était pour Léo. Si tu regardes ce petit vlog, Léo, sache que va bien te faire enculer à ne jamais répondre à mes messages, ça t'apprendra. Et vous vous rappelez aussi dans le dernier vlog où j'ai dit que je vous préparais une surprise pour le mois de janvier? Toujours est-il que je réfléchis à un court-métrage en ce moment. Il y a aussi une vidéo que je voudrais sortir début janvier. Bon alors en fait, elle est pas sortie quoi. Mais je vais vous expliquer en quoi ça consistait. Donc en fait, je voulais tout simplement faire une vidéo où je faisais un résumé de mon année 2016, où je faisais le point aussi. Donc cette vidéo est écrite. Donc cette vidéo est écrite, voilà. Attends, elle faisait combien de pages ma vidéo? Ah ouais quand même. Bon, la vidéo faisait 4 pages de texte.
enfin 3 pages et demie. J'ai essayé de l'enregistrer, normalement j'ai encore des rushs. Chers spectateurs, au moment où j'écris ces premiers mots, nous sommes le 1er janvier à 21h38. Donc oui, au final, j'ai essayé de faire des trucs, mais... Ah, aussi, j'ai eu un nouveau PC, ce qui est magnifique. Du coup, quand je fais du montage maintenant, ça ne rame plus du tout. Bref, je dis sérieusement de la merde. Le truc avec la critique de cinéma sur internet, c'est que je trouve qu'on n'exploite pas du tout le côté filmé de la critique, si ce n'est pour dégager une spontanéité de discussion avec l'auditeur, alors qu'il n'y a pas de discussion, on est juste dans un monologue devant la caméra, comme on serait dans un monologue devant une feuille de papier. Ce qui pas me révulse, mais ce qui m'énerve avec la critique de cinéma sur internet, la critique vidéo, c'est qu'on n'exploite pas assez bien le médium, quoi, en lui-même, le médium cinématographique, le médium de la vidéo, le médium audiovisuel, le médium de mes couilles. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que la critique fiction, le genre hybride entre la fiction et la critique s'est développé. C'est parce que ceux qui faisaient de la critique se sont rendus compte au bout d'un moment quand même que je filme, mais je filme rien. Et qu'ils ont commencé à faire de la fiction. Et selon moi, il n'y a pratiquement pas de bonne fiction critique à part Chroma, parce que, par exemple, Non-Movies, il y a vraiment une partie fiction et une partie critique qui sont scindées en deux, et où au final on regarde la fiction pour la critique et la fiction passe au second plan, alors que Chroma, on est tout autant intéressé par la fiction que par la critique, parce que dans Chroma on regarde plusieurs fois pour capter les petits détails, et aussi Chroma, ce qui est intelligent, c'est-à-dire que il n'y a pas de séparation entre la diégèse, enfin il n'y a pas la critique fait partie de la diégèse de Chroma. C'est-à-dire que dans Chroma, quand Karim critique, dans la diégèse de Chroma, quand Karim fait une critique, c'est ce qui donnera la critique de Chroma. Alors que par exemple dans une Non-Movies, dans la diégèse de Non-Movies, et la critique, elle se situe pas bien, quoi. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple, le tueur discute avec son père. Il discute avec son père de cinéma, mais sauf qu'il ne s'adresse pas à son père dans la critique. Diégétiquement, ça ne tient pas, parce qu'il y a une discussion avec son père, mais les moments de critique, il s'adresse au spectateur, mais pas à une réalité diégétique. Enfin bref, ça pour dire que Non-Movies c'est de la merde et que Chroma c'est du génie. Bon alors écoutez,
À partir de ce moment-là, je sais plus trop comment. Ah ouais, il y a la putain de clim à la con, c'est vrai, je vais oublier ça. Alors, attendez, on va essayer un truc avec la ventilation, je vous jure, si ça marche. Ta gueule! Donc, je sais pas encore une fois. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Gardez cette vidéo comme une leçon de la vie. Où quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez, il y aura toujours quelque chose pour se mettre en travers de votre route, soit artistiquement ou professionnellement ou sentimentalement. La vie c'est de la merde.